La Bible dit, l'Éternel Dieu est miséricordieux, compatissant dans la colère, riche en beauté et en fidélité. Donc, vous devez savoir que notre Dieu est toujours amoureux de son peuple. L'Éternel est toujours miséricordieux. Notre Dieu ne se lasse pas de nous aimer. Notre Dieu n'est pas comme les humains. C'est pour cela qu'on nous invite donc de consacrer notre vie, de consacrer nos vies grâce à cause de cette miséricorde de Dieu. Ses compassions, sa beauté, son amour devait être l'absolue nécessité de notre vie à son service. C'est pour cela, dans le texte biblique de Romains chapitre 12, verset 1er, la Bible dit que vous exhorte donc frères et sœurs par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de notre part un culte rationnel, un culte raisonnable. Bien aimé, vous devez savoir que vous devez aussi comprendre la nature pécheresse pourrait être l'obstacle pour s'approcher de Dieu. Nos actes, mauvais actes, peuvent nous éloigner de Dieu. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Dieu est toujours miséricordieux. Vous devez savoir que Dieu ne punit pas sans rémission. Dieu ne punit jamais sans rémission. Et vous allez comprendre que Dieu n'est pas comme les humains. Il est prêt pour nous pardonner. Il accorde sa miséricorde à tous ceux qui avouent et délèvent leur transgression. C'est pour cela, le texte biblique du Proverbe chapitre 28, verset 18, verset 13, version seconde, la Bible dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère plus. Mais celui qui les délaisse et les avoue obtient la miséricorde. Dieu aime sa création. Il guérit les blessures de l'âme. C'est pour cela que la Bible dit que l'Éternel guérit tous ceux qui ont le cœur brisé et il pense vers blessures. Notre Dieu ne punit jamais les gens en fonction de la gravité de leurs péchés. Dieu ne punit jamais sans rémission. On aura même, si vous aurez le temps, vous allez lire les textes bibliques de Luc chapitre 15, verset 11 en 24. Ces textes bibliques parlent des fils prodiges, des cadets les plus jeunes. Celui qui avait décidé, celui qui avait réclamé des biens auprès de son père. Après avoir ce qu'il a été en train de réclamer, il s'était éloigné, il s'était allé trop loin pour amener une vie coupable. Mais après avoir tout dépensé, il avait compris que là où il était récité, après sa translation des domiciles, il avait eu la famille dans le contrées où il s'était établi. Mais après avoir passé des moments de misère, de souffrance, il avait compris que je devais rentrer auprès de mon père. Mais son père ne l'avait jamais rejeté, son père l'avait accueilli. C'était nous parle de l'amour de Dieu. C'était nous parle de la miséricorde de Dieu. Dieu ne punit jamais les gens en fonction de la gravité de leur péché. Dieu ne punit jamais les gens sans rémission. Il est prêt toujours pour nous pardonner. Malgré nos conduites, malgré nos actes, malgré notre nature, malgré nos égarements, Dieu est toujours miséricordieux. Il accorde